Vous aimez les histoires au coin du feu? Moi aussi. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par ces extraits. Bonjour à tous, c'est Lily de Lily un livre. Aujourd'hui, je vous présente mon premier extrait en podcast, Le château du temps perdu de Paul Bruard aux éditions Ex Aequo, éditeur militant, collection jeunesse, livre de 9 à 12 ans. Les 6 amis descendirent alors d'un étage et se retrouvèrent dans le long couloir qui conduisait aux différentes salles réservées aux seigneurs du château. Il paraissait plus long que lors de la visite du matin, plus sombre également. « Et les garçons, je propose un jeu. On fait 3 groupes de 2 et les premiers qui trouvent le dernier écusson pourront prendre la banquette du fond dans le bus pour le retour. » La proposition de Manon fit l'unanimité et Lucien l'invita à faire équipe avec lui. « Puisque ma copine me laisse, je vais avec Maxime, souffla Chloé avec un léger sourire qui fit rougir son camarade. Quentin et Thibaut formèrent le dernier binôme et tous s'élancèrent avec la vive intention de gagner le confort de la banquette arrière du bus pour le trajet de retour. Tandis que Lucien et Manon s'engouffrèrent dans la première salle, Maxime et Chloé décidèrent de remonter le corridor, accompagnés par Quentin, Thibaut, qui les abandonnèrent pour explorer une toute petite pièce qui semblait être la salle secrète du travail du seigneur de Montmélat. Une fois seul, Maxime murmura « Faut que je retourne voir. »« Mais laisse tomber, soupira Chloé. Moi, je veux juste profiter de la banquette. Alors, on le trouve, ce dernier écusson ?» Maxime ne l'écoutait plus. Il s'avançait lentement vers la porte qu'il avait observée le matin même, comme attiré par un pouvoir invisible. Il fallait qu'il soit sûr, qu'il vérifie ce qu'il avait vu. « Je t'attends ici, » lui lança Chloé, qui n'avait aucune envie de le suivre dans son imagination. Maxime s'approcha au plus près de la porte. Tout était absolument identique à ce qu'il avait vu quelques heures auparavant. La fissure qui s'étendait de haut en bas, les craquelures à plusieurs endroits, et puis le mot « Pyrrhus ». Certainement l'écriture d'un enfant, mais quelque chose clochait. Les lettres semblaient être gravées dans le bois depuis une éternité. Sans réfléchir, Maxime leva le bras et posa sa main sur l'inscription. La porte grinça et s'ouvrit. « Chloé, viens voir, vite !» La voix de Maxime résonna dans tout l'étage. Lucien et Manon étaient à ce moment-là occupés à fouiller la chambre du seigneur. Depuis qu'ils y étaient entrés, une sensation d'étouffement les tenaillait. Sans comprendre pourquoi, ils se sentaient oppressés, comme si la pièce était remplie de présences invisibles. « T'as vu ?» avait murmuré Manon en pénétrant dans l'espace intime du seigneur de Montmélat. « On dirait qu'il est encore là. Tout est rangé à sa place. » Sur la table de chevet, une bougie était éteinte, mais à moitié consommée, comme si elle avait été allumée toute la nuit. Et juste à côté, une plume et un petit carnet de parchemin que Lucien s'était empressé de feuilleter. Rien, toutes les pages sont blanches. Au moment où il allait refermer pour le remettre à sa place, un feuillet s'était détaché et avait volé quelques instants en l'air avant de se poser sur le sol. Manon s'était précipitée pour la ramasser, convaincue d'avoir trouvé le dernier écusson. « À nous la banquette arrière !» Mais son sourire avait rapidement disparu. Il n'y avait rien sur le petit bout de parchemin jauni par le temps. Rien, à part un mot que Lucien murmura à haute voix. « Pyrrhus !» C'est à ce moment-là qu'ils entendirent Maxime crier « Viens vite !» En description du podcast, retrouvez toutes les informations utiles afin de retrouver le livre. N'hésitez pas à liker la chaîne, la page de l'auteur, à partager ou commenter. À très bientôt.